Salut les amis, After Zap Image numéro 581. Je vous souhaite bien évidemment à tous un joyeux Noël. Profitez bien de vos familles, profitez bien évidemment de ces journées. On continue directement avec une info mercato qui nous vient de Lyon, puisque Lyon a refusé une offre qui provenait de Bundesliga, plus particulièrement du Hertha Berlin. Berlin avait proposé 20 millions d'euros pour Lucas Touzard, offre refusée par les dirigeants lyonnais. Moi, ça me surprend un petit peu parce que je suis pas un grand fan de Lucas Touzard. Bon, 20 millions d'euros, je trouve que c'est quand même une sacrée somme. Bon, ça a été quand même refusé par les dirigeants lyonnais. Ensuite, une autre info justement de l'Olympique lyonnais. Selon Téléfoot, Juninho a une piste en tête pour le mercato. En tout cas, c'est l'un de ses souhaits. C'est faire venir Adrien Rabiot en prêt. Par contre, la Juventus, bien évidemment, s'y oppose complètement parce que les Turinois, déjà, en plus de ça, ils ont d'ores et déjà annoncé que normalement, il n'y aurait pas beaucoup de départs sur le mercato hivernal. Par contre, il y aurait peut-être des arrivées pour renforcer l'équipe, puisque du côté de l'Italie, on est un petit peu surpris des deux matchs, notamment de la Juve face à la Lazio. Ces deux grosses défaites où la Juve a tout simplement été largement dominée par la Lazio. Donc on a bien compris du côté de Turin qu'il fallait des renforts. Ça semble quand même compliqué de rapatrier Rabiot en France. Ensuite, une déclaration de Kylian Mbappé qui nous dit la perception du gars qui est obnubilé par le but et qui se moque de tout ce qui se passe autour est une fausse idée. Les buts, c'est bien pour les enfants. En revanche, les plus grands, ceux qui s'y connaissent un peu plus, ne s'arrêtent pas qu'aux statistiques. Certainement une déclaration visée pour peut-être les journalistes. Après, bien évidemment, dans le football, c'est bien les buts, mais c'est aussi très très important ce qui se passe, comme il le dit, autour des buts. L'apport que tu as sur le terrain pour ton équipe, forcément un buteur c'est très très important, mais Mbappé ne se résume pas, et heureusement d'ailleurs, qu'à ses buts. Ensuite, les statistiques des deux Français qui ont été les plus en forme sur cette année 2019. Sans surprise, Kylian Mbappé est présent avec pas moins de 47 buts marqués, 17 passes décisives, avec aussi pas mal de trophées. Et puis un petit peu pareil quand même pour Karim Benzema, qui est, on va dire, le porte-drapeau du Real Madrid. Il porte le Real quasiment sur ses épaules depuis plus d'un an. 35 buts, 12 passes décisives pour Karim Benzema. Autre déclaration de Kylian Mbappé sur là aussi les journalistes qui ont pensé que Mbappé avait changé depuis ses débuts. Il nous dit: les gens pensent que Kylian a changé, mais c'est totalement faux. Il joue pour être décisif et important pour son équipe. Sauf qu'à 17 ou 18 ans, tu oses un peu moins aller au bout de tes actions car tu n'as encore rien montré. Peut-être pour ça que les journalistes ont pensé que Mbappé avait certains excès d'individualisme sur certains matchs. Peut-être oui que maintenant il va beaucoup plus tenter d'aller finir son action, alors qu'auparavant, notamment du côté de Monaco, il était peut-être un petit peu plus altruiste. Ensuite, une déclaration de Javier Pastore, ex-parisien, qui parle notamment du Paris Saint-Germain, de sa vision des choses et du futur parisien. Il nous dit: le PSG a beaucoup mûri à tous les niveaux, Mbappé est incroyable, il a tout pour être le meilleur joueur du monde, avec notamment Neymar, Di Maria et Icardi. Avec 4 ou 5 joueurs de ce calibre, tu as plus de chances de passer et d'atteindre les demi-finales de Ligue des Champions. Bon, on n'est encore pas en demi-finale, il faudra déjà passer face au Borussia Dortmund. Après, il est vrai que je trouve, sur cette première partie de saison, le Paris Saint-Germain, il y a eu des signaux, à mon avis, qui étaient plutôt positifs pour la Ligue des Champions. Après, on sait que du côté de Paris, la Ligue des Champions, c'est quand même une sacrée énigme. Les têtes ont souvent été atteintes ces dernières années, donc on verra tout ça au mois de février. Ensuite, une déclaration de Jean-Pierre River, président de l'OGC Nice, qui a répondu aux incroyables rumeurs qui menaient Erling Braut Haaland du côté de Nice, et même celle de Julian Draxler. Il nous dit évidemment que non, pour attirer des joueurs de cette catégorie, il faut passer un cap sportif. Et c'est pareil pour Julian Draxler. Ce serait quand même surprenant de voir Draxler et Erling Braut Haaland du côté de Nice, qui ne joue aucune compétition européenne, qui aura certainement beaucoup de mal cette année pour aller chercher une place européenne. L'OGC Nice n'est pas encore, on va dire, un grand club français installé, pourquoi pas par exemple dans le top 5. Donc pour recruter ce profil de joueur, ça semble quand même compliqué. Ensuite, prolongation de contrat du côté du FC Nantes pour l'entraîneur Christian Gourcuff, qui a fait une très bonne première partie de saison. Je crois que les Nantais sont à 4 points du podium, donc du très bon travail. Une équipe cohérente sur le terrain, qui prend pas beaucoup de buts, qui gagne avec on va dire un football assez minimaliste. En tout cas, c'est très efficace, très efficace. Donc prolongation pour Christian Gourcuff. Une arrivée dans le secteur défensif pour le Toulouse Football
le club. On sait que les Toulousains, je crois, sont d'ailleurs la pire défense de Ligue 1. Il me semble que c'est 39 buts encaissés en 19 matchs, donc plus de 2 buts par match. Arrivé d'un défenseur de 27 ans norvégien, Ruben Gabrielsen, qui évoluait à Molde en Norvège. Il a d'ailleurs été sacré champion de Norvège avec son équipe, titulaire indiscutable dans son club. Après, bon, c'est le championnat norvégien. On verra ce que ça va donner. En tout cas, je pense que ça fera pas de mal au secteur défensif toulousain. Ensuite, des petites infos qui concernent Olivier Giroud. Plusieurs clubs sont intéressés par Olivier Giroud. 2 clubs notamment en France, Lyon et les Girondins de Bordeaux. Ça fait quelques mois qu'on entend ces pistes. Et puis aussi en Italie, on cherche toujours un nouvel attaquant du côté de l'Inter Milan pour renforcer le secteur offensif qui est quand même plutôt pas mal fourni. C'est l'Inter Milan. On a une déclaration justement d'Olivier Giroud qui évoque justement ce mercato. Il nous dit: pour le moment, je suis un joueur de Chelsea. J'ai encore quelques matchs à jouer avec ce club d'ici l'ouverture du mercato. Ensuite, on va s'asseoir autour d'une table et prendre la meilleure décision. La France fait partie des solutions. On verra tout ça donc dans les prochaines semaines. Après, voilà, il reste encore quelques matchs pour les Blues de Chelsea, avec notamment le Boxing Day, tout ça. Donc peut-être qu'il y aura un petit peu de turnover réalisé par Frank Lampard. Il aura peut-être un petit peu de temps de jeu. Mais on se dirige quand même pour Olivier Giroud sur un départ pour le mois de janvier. Ensuite, du côté du FC Barcelone, on a pris une décision concernant l'avenir de 2 joueurs de milieu de terrain, Ivan Rakitic et Arturo Vidal. Visiblement, ils vont rester du côté du Barça jusqu'au moins à la fin d'année, même si l'Inter Milan essaye toujours de recruter notamment Arturo Vidal. Il y a eu des offres qui sont arrivées du côté de Barcelone. Les offres n'ont pas satisfait les dirigeants catalans. Et du côté du Barça, donc, on envisage de continuer au moins jusqu'à la fin de l'année avec les 2 milieux de terrain. En revanche, pour Carles Alena, il devrait partir courant du mois de janvier. On continue avec une info aussi qui nous vient d'un quotidien italien qui annonce que le directeur sportif de l'AS Roma aurait identifié l'attaquant pour tenter de suppléer un petit peu Edin Dzeko. C'est Mariano Diaz, le jeune attaquant de République dominicaine du Real Madrid. À 26 ans, Mariano Diaz, il vit une saison très compliquée puisque tout simplement il a joué aucune minute avec Zinedine Zidane. C'est complètement bouché devant lui, ne serait-ce que par Karim Benzema. En plus de ça, il y a Luka Jovic, même si Jovic n'est pas bien installé, donc ça, on va dire que ça amoindrit les chances de voir Mariano Diaz sur le terrain. Donc la Roma pense à lui pour le mois de janvier. On continue avec cette photo de Carlo Ancelotti qui pose sous ses nouvelles couleurs avec Everton. Il aura beaucoup de travail. Everton est quand même bien mal classé au niveau de la Première Ligue. Ensuite, une info du Daily Mirror, quotidien anglais, qui annonce que Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, voudrait renforcer son milieu de terrain sur cette période de mercato. Il a ciblé Wilfried Ndidi, le Nigérian de Leicester, au milieu de terrain. Très très bon joueur, Wilfried Ndidi. Une grosse dimension physique, capable de récupérer beaucoup de ballons, très bon dans les duels. Leicester est l'une des meilleures défenses de Première Ligue et c'est en grande partie grâce à lui, puisqu'il ferme très bien l'axe. C'est un milieu de terrain défensif. On continue avec une déclaration de Guardiola sur son avenir du côté de Manchester City. Il nous dit: je suis très bien ici, je dois voir si je mérite un nouveau contrat. Le niveau a beaucoup augmenté, les attentes sont plus élevées, ce n'est pas seulement à moi de le faire, nous avons le temps d'y réfléchir à l'avenir. Bien évidemment, ça va être une saison peut-être un petit peu particulière pour City, qui risque de perdre son titre de Première Ligue. Et ça va être compliqué quand même en Ligue des Champions face au Real Madrid, mais c'est quand même l'un des objectifs du club depuis de nombreuses années, cette Ligue des Champions. Et force est de constater qu'avec Guardiola, il n'y a pas beaucoup d'évolution positive. Bien évidemment, on sait tous, City, c'est une équipe qui joue très bien au ballon. Mais au niveau de la Ligue des Champions, ça va pas très loin. Ensuite, une info sur le match du week-end dernier entre Tottenham et Chelsea. Un supporter des Blues a été arrêté après avoir proféré des insultes envers Heung-min Son. Il a été dénoncé par d'autres fans des Blues. Une enquête est également ouverte aussi parce qu'il y aurait eu des insultes aussi envers Antonio Rudiger. Ensuite, une statistique assez incroyable pour Troy Deeney, attaquant de Watford, qui a simplement joué 4 matchs cette saison à domicile, donc à Vicarage Road, le stade de Watford. Les 4 matchs ont été joués avec 4 entraîneurs différents. C'est complètement hallucinant comme statistique. Watford est toujours bon dernier de Première Ligue. Ensuite, une déclaration de Mario Balotelli qui nous dit: je veux rester à Brescia, même si le président ne veut plus de moi, j'ai l'intention de rester, je suis à la maison et j'ai besoin d'une année plus calme. C'est un peu un imbroglio assez spectaculaire du côté de Brescia. Balotelli veut rester, le président ne veut pas forcément de lui. On verra tout ça dans les
prochaines semaines. Ensuite, une déclaration de Virgil van Dijk sur Lionel Messi. Il nous dit: j'ai parlé à Messi pendant la soirée du Ballon d'Or. Ce n'était pas la plus longue des conversations car il ne parle pas beaucoup anglais, mais c'était suffisant pour que je comprenne que le respect entre nous fonctionnait dans les deux sens. Après, bien évidemment, je pense que Messi sait reconnaître ses adversaires, hein, et notamment une adversité comme laquelle il a eu cette année avec Virgil van Dijk qui a quasiment tout gagné. On termine les amis avec la question de fin. Quel est le joueur qui va terminer pour vous meilleur buteur de Liga? Les deux premiers pour le moment, c'est Lionel Messi et Karim Benzema, même si le classement est assez serré. Pourquoi pas aussi Gérard Moreno qui est pas très très loin au niveau de ce classement. Laissez-moi en commentaire pour vous quel sera le meilleur buteur de Liga. Voilà les amis, donc je vous rappelle, très joyeux Noël à vous. On se retrouvera peut-être jeudi ou alors certainement, ça c'est sûr, vendredi. En tout cas normalement demain il n'y aura pas de vidéo. Voilà les amis, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.